Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur scifantasy.fr pour une nouvelle vidéo consacrée à Star Wars et tout particulièrement au dernier Jedi ainsi qu'à Star Wars 9. D'ailleurs, si vous voulez savoir notre avis sur Star Wars 8, je vous renvoie juste en haut à droite de votre écran pour écouter nos Wookiee Leaks, notre podcast spécial Star Wars qui vous dira tout sur le film. Il y a un Wookiee Leaks avec spoiler et un Wookiee Leaks sans spoiler, donc vous en avez pour tous les goûts. Mais aujourd'hui, on sera dans le spoiler le plus extrême puisqu'on va complètement dévoiler l'intrigue de Star Wars 8 pour imaginer ce que pourra être Star Wars 9, écrit par J.J. Abrams et Chris Terrio. Let the past die. Kill it. Avant de parler des personnages, je voulais vous parler du contexte, parce que c'est à mon avis ce qui détermine un petit peu l'odyssée des personnages dans Star Wars 9, c'est à quel moment on retrouve ces fameux personnages. Alors, pour ma part, je ne pense pas que Chris Terrio et J.J. Abrams choisissent d'opter pour la technique Rian Johnson, c'est-à-dire reprendre juste après le film précédent. C'est ce qui s'est passé avec Star Wars 7 et Star Wars 8. Donc pour marquer la différence, et puis peut-être pour amener les personnages dans de nouveaux univers, dans de nouvelles atmosphères, il est à mon avis nécessaire qu'il y ait beaucoup d'écart entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Alors beaucoup d'écart, ça serait dans ma tête entre 5 et 10 ans, le temps que plusieurs personnages en rejoignent d'autres, par exemple que Rey apprenne à former une nouvelle génération de Jedi, puisqu'a priori elle a volé tous les livres qui étaient cachés par Luke sur cette fameuse île, donc pourquoi pas, ou que Kylo Ren récupère ces fameux Knights of Ren. Rey, je l'imagine bien en maître Jedi nouvelle génération, en train de former une nouvelle génération de Jedi, en s'appuyant d'une part sur les textes qu'elle a volés à Luke, et d'autre part sur sa propre expérience, histoire de réinterpréter un petit peu la fameuse religion Jedi. Et puis, il y en a besoin de cette réinterprétation, puisqu'elle a vécu quand même quelque chose d'assez traumatisant dans Star Wars 8, c'est la révélation sur ses parents, et de mon côté, je considère qu'on a effectivement dit la vérité sur ses parents, sinon elle ne la confirmerait pas à Kylo Ren quand il lui décrit la situation. It's time for the Jedi to end. Former des Jedi, ça demande parfois un mentor, mais à mon avis, Luke n'aura pas ce rôle dans Star Wars 9, tout simplement parce que tout ce qu'on nous a présenté dans les derniers Jedi, c'est un personnage qui s'est fermé à la Force, qui n'a pas envie d'être ceux qui l'ont formé. Donc, à mon sens, on ne reverra pas Mark Hamill en fantôme de la Force derrière Rey et les petits enfants de Jedi, mais peut-être plutôt en une sorte de mauvaise conscience et vraiment un fantôme au sens littéral du terme pour Kylo Ren, parce que c'est ce qu'il lui dit lorsqu'il l'affronte. Si tu me terrasses, je continuerai à te hanter, et j'aimerais bien avoir cette dynamique-là, plutôt qu'être dans une dynamique assez classique pour Star Wars d'élève et de mentor, plutôt d'être avec un élève qui se fait troller par son ancien mentor en permanence, et puis je pense que ça irait beaucoup à Mark Hamill d'être cette espèce de petit troll avec sa petite voix, sans qu'il prenne forcément celle du Joker, mais ça pourrait être assez amusant, et en tout cas assez nouveau dans la galaxie Star Wars. Du côté de Leia, c'est beaucoup plus difficile d'imaginer quelque chose, puisqu'il y a énormément d'affect qui rentre en jeu pour un fan de Star Wars comme moi. Carrie Fisher nous a quittés en décembre 2016, et je pense que Chris Terrio et J.J. Abrams, ils ressentent ce vide dans la Force, et ils doivent néanmoins écrire Star Wars 9. Comment faire? Peut-être en ouvrant le film sur les funérailles de Leia, qui serait en plus un bon moyen de réunir tous ces personnages après l'ellipse entre Star Wars 8 et Star Wars 9, et quelque part, les personnages feraient alors le point entre eux, en même temps que nous on fait le point sur les personnages. C'est sans doute l'option la plus simple, parce qu'on y pense un petit peu comme ça, en 2 minutes, mais on pourrait aussi imaginer quelque chose d'un peu plus violent. Alors là, déontologiquement, c'est peut-être un peu limite, mais moi, ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est dans le texte déroulant que Leia a été assassinée par un certain nombre de personnages. Moi, je pensais par exemple aux Knights of Ren, et c'est ce qui va mettre Kylo Ren en rogne et le faire sortir de ses gonds et de son poste de nouveau suprême leader de First Order. Par exemple, si les Knights of Ren lui ramènent, au sens métaphorique en tout cas, la tête de Leia sur un plateau, peut-être qu'il va considérer que le côté obscur, c'est pas si cool qu'il n'y paraît, et décider de se rebeller contre eux, de se rebeller contre le First Order, ou juste de devenir une espèce de tyran fou. J'aimerais beaucoup voir ça, et en tout cas j'aimerais beaucoup voir la destinée de Leia impacter en fait le scénario de Star Wars 9. We are the spark that'll light the fire that'll burn the First Order down. Pas de doute en revanche du côté de Poe Dameron, mon personnage préféré dans le film et mon personnage préféré de tout Star Wars. Non, peut-être pas, on verra dans quelques années, mais en tout cas le personnage était hyper cool dans les derniers Jedi, et en plus d'être hyper cool, il avait un arc narratif assez clair. Il va devenir le leader de la résistance, et en l'absence de Leia et de l'amiral Holdo, je pense qu'il n'y a que lui qui est désigné pour les commander, ces fameux résistants, et les présenter à leurs alliés en bordure extérieure.
Au contraire de Poe, Finn n'avait pas grand chose à faire dans les derniers Jedi, donc j'aimerais le voir faire un peu plus de choses et pourquoi pas se lancer dans une vengeance contre DJ, le personnage de Benicio del Toro qui l'a trahi à la fin du film Star Wars 8. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs pour l'occasion de le voir faire équipe à nouveau avec Rose et pourquoi pas enquêter un petit peu sur le mystère de ses parents, parce que j'ai l'impression que DJ nous dit un petit peu entre les lignes qu'il connaît bien le First Order et qu'il a peut-être déjà travaillé pour eux, alors peut-être qu'il pourrait se rendre mutuellement service et puis rappeler à Finn quelle est sa famille à l'origine, sans tomber dans le Finn cadrissian, parce que je n'aime pas du tout cette théorie, je le précise quand même avant que vous mettiez vos commentaires ci-dessous. Rose, elle a le choix entre deux personnages pour Star Wars 9, à mon humble avis. Soit elle va aider Poe Dameron à présenter les résistants à leurs alliés, soit elle va aider Finn à se venger de DJ. Et je pense qu'on se dirige plutôt dans cette direction-là, d'autant qu'un triangle amoureux a été amorcé entre Rose, Finn et Rey. Et clairement, si j'étais Finn, je ne choisirais ni Rose ni Rey, mais Poe Dameron. On l'a déjà un petit peu parlé de Kylo Ren et du fait qu'il va devenir le nouveau Supreme Leader du First Order. Je pense qu'on ne peut pas l'installer comme un Snoke qui serait à l'aise avec Hux et tous ces millions de Stormtroopers. Je le vois plutôt dans une relation conflictuelle avec le reste en fait de cette petite bande de fascistes de l'espace. Donc je l'imagine bien en train de préparer des petits assassinats par-ci par-là. En fait, s'inspirer un petit peu de l'histoire et de la fameuse Nuit des longs couteaux où Kylo Ren pourrait par exemple décider de tuer tous les officiers du First Order, en tout cas les très hauts gradés, dont Hux, pour prendre le pouvoir et puis régner sur la galaxie comme il l'entend, puisqu'après tout c'est ce qu'il propose à Rey dans le film. Une inconnue néanmoins à résoudre, ce sera l'inconnue Leia Carrie Fisher une nouvelle fois, puisque dans Star Wars 8, on ne sait pas vraiment si Kylo Ren est au courant que sa mère est encore vivante. Alors puisqu'ils sont tous les deux puissants dans la force, on peut imaginer que ce bon Kylo Ren le sait, elle est vivante, elle est en bonne santé, en tout cas à la fin de l'épisode 8, mais comme je le disais tout à l'heure en préambule, ça pourrait être carrément intéressant que sa mort change le statu quo de Kylo Ren. Je n'ai pas grand chose à rajouter pour Hux, si ce n'est que j'aimerais beaucoup qu'il ait le même arc narratif en fait que Kylo Ren. Si Kylo Ren essaye de se débarrasser des officiers du First Order, eh bien on peut imaginer que les officiers du First Order, eh bien eux aussi aient envie de se débarrasser de Kylo Ren en complotant un petit peu à leur manière avec des millions de Stormtroopers et des AT-AT et toutes les machines de guerre à leur disposition. Je pense que ça pourrait être très intéressant, cette espèce d'opposition entre le côté militaire du First Order et le côté mystique du First Order, et puis ça donnerait une sorte de complot permanent, on les verrait ensemble, mais d'une manière ou d'une autre, le spectateur est un petit peu omniscient, donc on pourrait savoir que l'un essaye de trahir l'autre à tel moment ou à tel autre moment. Je pense que ça serait l'occasion d'avoir un moteur assez intéressant du point de vue narratif. Pour Snoke, très clairement, le film expédie le personnage d'Andy Serkis de manière extrêmement radicale, mais on peut noter la théorie Dark Plagueis qui n'est toujours pas invalidée, puisque Dark Plagueis, qui pourrait être Snoke, c'est le fameux maître de Palpatine capable de maîtriser la force au point de s'extraire de la vie, s'extraire de la mort, être au-dessus de tout ça. Et ça pourrait être intéressant de, du coup, finalement raccrocher les wagons avec cette théorie, même sans parler de Dark Plagueis. Il serait peut-être d'ailleurs plutôt cool d'expliquer que Snoke, c'est pas tellement un personnage, mais plutôt une sorte d'entité qui n'est pas limitée par un corps. On le voit très puissant dans le film, donc ça me paraîtrait pas tout à fait déconnant, même s'il y a énormément de répétitions et de plans qui nous montrent très clairement qu'il a été découpé en morceaux assez salement, et que pour revenir, ça va être compliqué. Désolé Andy Serkis pour ton chèque, mais ce qui serait quand même amusant, malgré tout, sans le faire revenir, sans qu'il soit Dark Plagueis, sans que quoi que ce soit, on en apprenne quand même énormément sur Snoke dans Star Wars 9, par son absence, comment ça déstabilise le First Order, comment ça change l'ordre de la galaxie. J'aimerais beaucoup voir ça. Un petit mot sur Phasma, que les gens veulent désespérément voir sur le devant de la scène. Là, je pense qu'elle est bien en dessous de la scène et qu'elle risque de ne pas revenir dans Star Wars 9. C'est a priori ce vers quoi on se dirige, mais je voulais quand même parler de cette théorie bâtie par les fans au fil des générations. Théorie selon laquelle les personnages de Star Wars, en tout cas les vilains qui tombent dans des puits, finissent toujours par revenir, et c'est vrai que l'Empereur, par exemple, est revenu cloné dans l'ancien univers étendu, ou Dark Maul, dans l'univers canonique de Star Wars, est revenu avec des pattes mécaniques. Donc Phasma, si tu nous regardes, tu as toujours ta chance. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de Star Wars les derniers Jedi? Quelles sont vos théories pour Star Wars 9?
Dites-le nous ci-dessous en commentaire. D'ici là, je vous retrouve sur Sci Fantasy avec 2 WikiLeaks sur Star Wars Les Derniers Jedi si vous voulez approfondir la discussion. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Réseau Arts pour un maximum de contenu orienté culture pop, car il n'y a pas que Star Wars dans la vie, même si c'est extrêmement cool. Je vous fais des bisous et que la force soit avec vous. Ojaba.